Bonjour chers amis, une fois de plus on se retrouve. Je dis bonjour et comme toujours je vous dirais aimez la vidéo, partagez-la, même si elle ne vous plaît pas, même si le message ne vous touche pas, il pourra toucher quelqu'un d'autre. Partagez donc, abonnez-vous à la chaîne pour pouvoir avoir les vidéos chaque fois que je les poste. J'essaierai d'en poster tous les jours. Je ferai certaines en anglais, je n'en ai pas encore fait assez, juste une seule. J'en ferai d'autres en anglais, mais la plupart seront en français. Je vous demande donc de poster et je demande à Dieu, n'est-ce pas, de bénir tous ceux-là qui posteront. Je voudrais parler aujourd'hui de la mort du Christ. Jésus mourant sur cette croix. Pour nous catholiques, on parle de la 12e station, la mort du Seigneur Jésus. Je veux voir un peu le symbole et voir tirer des leçons de la mort du Christ, le message que le Seigneur veut nous donner par sa mort sur la croix. Le Seigneur meurt sur la croix, c'est ce symbole de ce serpent qui, quand les Israélites, n'est-ce pas, dans le livre d'Exode, étaient mordus par le serpent, Dieu a demandé à Moïse de faire un serpent de zin et le mettre sur un pilon, et que chaque fois qu'un Israélite sera mordu et qui regardera ce serpent, il ne mourra plus. Nous aussi, aujourd'hui, il nous est demandé, pour ne pas mourir, de regarder le Christ sur la croix. Ce serait bien d'avoir une croix qui, n'est-ce pas, vous montre ce qu'a vécu le Seigneur Jésus, les blessures sur les épaules, sur les genoux, son corps déchiqueté, parce qu'il avait été déchiqueté, au point où Isaïe, dans le livre, dans son chapitre 53, nous dit qu'il n'avait plus rien d'humain, il était comme un animal. Parce qu'on l'avait tellement déformé, le nez cassé, les joues bordées, donc ce n'était plus ce qu'on avait connu. Même la Vierge Marie ne connaissait plus son fils. Oui, nous sommes, quand nous arrivons donc à cela, à voir cette image du Seigneur, que nous pouvons nous faire cette image. C'est pour cela que quand nous péchons, c'est pour cela qu'on dit que nous ne devons pas mourir, parce que le péché conduit à la mort. Et maintenant, le symbole de la mort du Christ, c'est que quand, n'est-ce pas, Jésus sur la croix, quand nous péchons, et que nous devons, n'est-ce pas, perdre notre âme, il nous est demandé de regarder cette croix. Et ce Jésus sur la croix, et de voir que c'est à cause de nous, à cause de mon péché, à cause de ton péché, pas de notre péché, de ton péché, de mon péché, qu'il est sur cette croix. Et demander pardon, n'est-ce pas, de l'avoir mis sur cette croix. Parce que si je n'avais pas péché, Jésus ne serait pas venu pour me racheter. S'il n'avait pas péché, Jésus n'aurait pas à subir sa passion comme il a subi, souffrir autant. Il a souffert autant parce qu'il nous aimait d'un amour si grand. Qu'y a-t-il de plus grand que de mourir pour cela qu'on aime? Oui, le Seigneur nous aime. Et sachons que chaque fois que nous péchons, chaque fois que nous ne vivons pas selon, n'est-ce pas, la volonté de Dieu, n'est-ce pas, nous remettons Jésus sur cette croix. Beaucoup d'entre nous pensent que la passion est finie, qu'elle s'est arrêtée, que la mort de Jésus il y a 2000 ans, c'est fini. Non, Jésus meurt encore et encore. Chaque fois que nous péchons, chaque fois que nous vivons une vie de désordre, chaque fois que nous, à la limite, nous rebellons contre lui, parce que ne pas faire la volonté de Dieu, c'est se rebeller contre le Seigneur. Et le Seigneur vient à nous et essaye de nous faire comprendre qu'il souffre de nous voir souffrir. Il souffre de nous voir nous écarter. Sur cette croix, le Seigneur a dit « j'ai soif » pour dire qu'il avait soif des âmes. Parce que pendant sa mort, il a constaté que sa passion, n'est-ce pas, sa mort sur la croix était inutile pour certains. Parce que malgré le fait qu'il avait fait, n'est-ce pas, ce sacrifice, beaucoup avaient décidé et continueront à décider de choisir le diable. Oui, beaucoup volontairement choisissent le diable, choisissent de servir le diable. Et quand ils le font, n'est-ce pas, ils saignent le corps du Christ. Ils le remettent sur cette croix et ils le crucifient. Donc, pour les uns et les autres, sachez-le, que dans ce monde, le combat est entre Dieu
et Satan, la chair et la lumière. Chaque fois que nous nous donnons aux choses de la chair, nous avons choisi Satan. Paul nous dit que soyez des enfants de lumière, soyez dans la lumière. Et quand nous choisissons la lumière, nous sommes avec Dieu. Parce que ce combat qui a commencé, par exemple, nous prenons le livre de Job, où le Seigneur lui a dit, va tenter Job et tu verras que c'est un fils à mon image. Oui, c'est le même combat qui se passe avec nous. Il a dit que Dieu nous tire d'un côté, Satan nous tire de l'autre côté. C'est pour cela que je disais, il y a un premier enseignement, je disais que Dieu n'est pas content de nous voir aller en enfer. Parce que quand nous partons en enfer, c'est comme si Satan a gagné le combat contre Dieu. Donc dans notre vie de tous les jours, soyons dans l'équipe de Dieu, faisons honneur à Dieu, essayons de vivre selon les principes de Dieu. Et en faisant cela, nous élevons Dieu. En faisant cela, nous rendons témoignage à Dieu. Et Jésus, en ce moment-là, descend de la croix. Il est ressuscité, il est glorifié. Parce qu'avec nous, il se reconnaît en nous et il s'élève avec nous. Donc, chaque fois que nous vivons et que nous voulons nous aller, n'est-ce pas, nous laisser aller au péché, pensons à Dieu. Car il n'y a rien dans tout, mes frères et sœurs. Il n'y a rien dans tout ce que nous courons après. Oui, tout est bon, tout ce que Dieu a fait est bon, mais dans la mesure de sa volonté. Essayons de faire sa volonté tous les jours et nous rendons ainsi témoignage. Le Seigneur Jésus nous dit, ce n'est pas par vos paroles que vous amenez les autres, mais c'est par les âmes de votre vie. Celui à qui a ma parole et la met en pratique, celui-là est mon frère, celui-là est ma sœur. Donc œuvrons à cela. Et chaque fois que nous cherchons à voir la parole de Dieu en nous, être la parole de Dieu personnifiée, sachons que nous faisons honneur à Dieu, à Seigneur Jésus, et que nous le descendons de cette croix, et qu'il est ressuscité, glorifié à travers nous. Et que les autres, quand ils voient la paix que nous avons, retrouvent Jésus en nous, et qu'ils aient envie d'avoir cette paix aussi. Donc, chers amis, en ce jour, chaque fois que vous regardez la croix, regardez-les dans un autre état d'esprit. Regardez la croix en vous disant que je veux descendre Jésus de cette croix. Regardez la croix en vous disant que je n'ai pas envie de mettre Jésus sur cette croix. Je le descendrai de cette croix par ma façon de vivre, par mes actions, par mes œuvres de tous les jours. Oui, que ce soit ça notre but. C'était un petit enseignement par rapport à la mort du Christ. J'espère qu'il vous aura touché et que vous aurez compris que, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons, n'est-ce pas, l'aider à aider le monde, à convertir le monde par l'exemple de nos vies, par la qualité de nos vies, par ce que nous faisons. Au moment où je vous laisse, je vous conseille encore une fois de plus de partager, d'aimer la vidéo, parce qu'en partageant la vidéo, en aimant la vidéo, vous, n'est-ce pas, vous développez l'algorithme et ça aide aussi. Comme je vous l'ai dit bien avant, une vidéo chrétienne n'est pas toujours populaire. Mais vous qui êtes chrétiens, partagez la vidéo à vos amis, partagez à vos frères, à vos sœurs, partagez-la. Vous ne savez pas qui ça peut toucher. Même si vous n'aimez pas, mais quelqu'un d'autre peut t'aimer. Parce que la grâce est celle-là que Dieu donne. Ce n'est pas ma parole, ce n'est pas le fait que j'enseigne bien ou autre, non. C'est Dieu qui donne la grâce à la parole et qui sait qui veut toucher à travers l'enseignement que je donne. Donc vous aussi, en partageant, vous m'aidez, n'est-ce pas, à toucher le plus de personnes possible et vous nous aidez. Nous, on s'aide, n'est-ce pas, à ramener le peuple de Dieu, à grandir le peuple de Dieu, à aider certains. Il y a certains qui croient être partis, mais qui peut-être par une parole peuvent revenir. Donc, bonne journée à vous et que Dieu vous bénisse, qui vous rende au centuple. Amen.